Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, le fruit de justice, comme un signe d'amour. Écoutons les textes liturgiques du mardi de la 5e semaine du temps pascal, lu par sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Mathias Eche SMA, commenté par le père Alessi Nikabou SMA. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28. En ces jours-là, quand Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui,
il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à ces cités et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au pont d'Atalia. Ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 27 à 31a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la lumière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais,
je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ, à jamais ainsi soit-il. L'évangile que l'Église, notre Sainte Mère, propose pour notre méditation en ce jour nous parle de la paix, et spécialement la paix du cœur. Mais la question qui nous revient de nous poser en ce début de réflexion est de savoir ce qu'est concrètement la paix. Ce qu'est la paix selon la compréhension du monde. La paix, selon le monde, c'est l'absence de conflit ou encore la cessation de conflit ou de guerre. Cette paix est une paix extérieure à l'intimité de l'homme. Jésus ne parle pas de cette paix. Au contraire, il parle de la paix du cœur, de cette paix intérieure. La paix que Jésus nous offre en ce jour béni est celle du cœur, celle qui permet d'affronter toutes les épreuves de la vie, cette paix qui nous permet de nous tenir toujours debout, malgré les difficultés, malgré les souffrances, parce que l'on sait que l'on n'est pas tout seul, et que, quoi qu'il arrive, rien ne pourra nous arracher de la main de Dieu, comme lui-même nous l'a si bien dit en Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Ce langage de paix que Jésus nous adresse, bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne peut le comprendre. Il faut vraiment être chrétien, amoureux du Christ, fou de Dieu, pour toucher cette sérénité intérieure au milieu des plus grandes tempêtes. La paix de l'union avec Dieu, dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une paix née du pardon, de la réconciliation, de la charité et de la foi. Frères et sœurs en Christ, sommes-nous vraiment des croyants? Sommes-nous vraiment amoureux de Jésus, au point de lui faire confiance dans tous les événements heureux comme malheureux de notre vie? Prions donc le Seigneur, afin qu'il nous aide à accueillir cette paix qu'il nous donne aujourd'hui dans tous les événements de notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.